Salut et bienvenue dans le Bot Bureau. Aujourd'hui, on parle d'un fusil à pompe, mais un peu spécial. Un peu comme la Troy Par, que je vous ai déjà présenté, je vous la remets en description. Ici, on va avoir une 222. 222, c'est le calibre. Ça ressemble au 223 qui est utilisé par nos militaires, mais là, c'est du 222, c'est plus pour la chasse et c'est de la catégorie C. Mais qui a une forme d'AR-15. J'essaie de jouer avec la lumière pour vous montrer un peu la forme de l'arme. D'ailleurs, la poignée, la crosse, le tube, c'est vraiment du mil-spec, donc ça veut dire que c'est la norme des AR-15. Et d'ailleurs, c'est une crosse pour AR-15 comme j'ai, c'est une Fab Défense comme j'ai sur mon Troy d'ailleurs, justement, amorti. Donc voilà, il n'y a pas besoin parce qu'il n'y a pas de recul, mais quand on a du 12 ou du 308, on a quelque chose qui a un ressort qui vient bouger comme ça quand on tire, et ça, donc ça amortit. On a un réglage ici pour le busque. On a dessus une lunette Sidemark 1,4 par 24. 24 c'est le diamètre ici en millimètres du tube, donc c'est déjà pas mal. C'est un peu la tête que l'on voit souvent sur les AR, hein. Mais la particularité, c'est ici la pompe qui est sur ressort. C'est-à-dire que quand je vais relâcher, ça revient tout seul et ça réarme tout seul. On a le bout qui est fileté pour mettre un silencieux. Et le 222 est assez silencieux. Les chargeurs, c'est du Fab Défense. Et c'est du chargeur de 5,56, hein, clairement. Ça doit être marqué quelque part. Calibre 5,56 par 45, c'est écrit dessus. C'est une bonne tête. Pareil, ça c'est, on peut mettre des chargeurs de tout type. Pour la catégorie C, on va être obligé de rester sur du 10 coups. C'est pour ça que c'est un petit chargeur avec, comme sur la R15, un seul bouton pour le sortir. Alors, c'est pas une arme très chère, c'est une arme qui va coûter dans les 1400 € à peu près pour une catégorie C. Mais on voit l'usinage, on voit les coups de fraise, différents coups de fraise. Là, avec la lumière, si on joue un peu, on voit les coups de fraise sur tout ça. C'est des angles droits, c'est pas travaillé de folie, c'est bon, pour ce qu'on en fait, pourquoi pas. Ça va se démonter comme un AR standard. C'est-à-dire que on va prendre, il y a les axes ici, puis il y a un petit point, donc on doit prendre une cartouche et avec la pointe on appuie dessus. Peut-être qu'avec mes doigts je vais pouvoir y arriver quand même. Et après on vient retirer ici, ça va se démonter, je le pose. Et on sépare les deux. Voilà, on a tiré il y a peu de temps. On voit ici que ça s'est un peu abîmé parce que ça a été un peu lubrifié. Et puis elle est rodée maintenant, ça y est, hein. La marque c'est ISSC. C'est fabriqué en Autriche. C'est une marque qui est connue pour faire des armes un peu chères, hein, que ce soit pistolet ou carabine. Là on a le bloc détente d'un AR-15 simplement, avec la sécu Safe et Fire, tout simplement, quart de tour, standard. Le fameux tube avec le buffer, ici, comme sur les AR, c'est bien gras. Là d'origine, on n'a pas de quoi mettre une sangle. On l'a sur ça, ici avec des quick detach, les petits trous que vous avez à droite et à gauche, ici, là. C'est fait pour mettre la sangle, mais sinon, il n'y en a pas. Seul petit problème, c'est que cette partie-là est très légère et donc tout l'ensemble canon-pompe va être plus lourd et l'équilibre n'est pas forcément hyper bonne. J'ai envie de dire, bon, ça dérange sans trop déranger, tout dépend de ce que l'on veut faire avec. Pour avoir tiré debout, avec ou sans appui, ça va bien. On voit bien le système de fonctionnement en fait, là. La culasse qui vient reculer, et ce qui sert de ressort pour renvoyer la culasse devant, c'est le ressort que l'on a
dans notre tube ici, c'est ce qu'on appelle le buffer. Le problème qui arrive souvent sur celle-ci, c'est que la pompe ici prend pas mal de jeu. Ça, il y a une solution simple. Ici, quand on ramène la pompe, là, on passe une clé Allen, je crois que c'est une clé Allen de 4, et on resserre en fait. Pareil, quand on veut démonter, on vient desserrer ça, et ça nous permet de sortir la culasse. En fait, cette tringle que l'on visse ici, c'est ce qui solidarise la pompe avec la culasse qui est à l'intérieur et qui se promène ici. Là, on la voit sortir un petit peu. Elle est beaucoup plus légère et beaucoup plus allégée que sur un AR15 ou un AR10, par exemple. Que dire de plus? La poignée, donc on peut la remplacer par une poignée, ici c'est une Fab Défense, mais on peut remplacer ça par une poignée tout à fait standard pour tout ce qui va être AR15 et AR10. Pour replacer notre upper sur le lower, upper la partie du haut, lower la partie du bas. On sort les axes qui restent prisonniers, on vient positionner les deux, partie avant, partie arrière, on appuie sur nos axes et ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de verrouillage. Donc, comparé au Troy, on n'a pas de bouton pour pouvoir, si on ne veut pas tirer, réouvrir la chambre. Ça se fait n'importe quand, sans aucun problème. On a juste un bouton ici pour sortir notre chargeur. On tire. Et on a la sécurité à faire pivoter. La sécurité se met seulement si on est armé. Voilà. Et là, on peut la mettre et l'enlever. On a un rail Picatinny sur le dessus du boîtier qui va sur tout le canon, mais il est rainuré que sur la partie avant ici et sur la partie boîtier, on va dire, pour mettre les organes de visée. Alors, le 222 a une précision intéressante à 50, 100, 150, on va dire, allez, jusqu'à 200 mètres, tout dépendra aussi de la lunette que l'on va mettre dessus. Au-delà de 200 mètres, le 222, je pense pas que ce soit le calibre utile, c'est pas une carabine qui est faite pour ça non plus. On va dire que c'est fait pour du 50, 100 mètres. 100 mètres, on sort pas du noir d'une C50, 50 mètres, on serre, on arrive à bien resserrer aussi. C'est plutôt une arme qui est prévue pour être tenue et être rechargée à la main, donc c'est pour une prise de visée rapide et un tir, voilà. Ça peut servir à la chasse normalement. On peut s'en servir pour pas mal de choses. Ensuite, suivant le contexte, vous voyez ce que vous pouvez en faire. Il n'y a pas de recul, ça peut être mis dans les mains de pas mal de personnes. C'est vraiment un peu comme du 22, on va dire, mais plus péchu bien sûr. Mais c'est quelque chose qu'on peut mettre dans les mains de tout le monde. Le 222, c'est de la catégorie C, on en trouve à Decathlon. Donc facile d'approvisionnement, facile à recharger. Je vous fais bientôt une vidéo sur le rechargement du 222 parce que j'ai une carabine en 222 en catégorie C, mais semi-automatique. Oui, c'est un peu particulier. Normalement, les semi-automatiques sont plutôt en catégorie B, mais avec quelques obligations. On peut avoir du semi-automatique en catégorie C. Je vous expliquerai tout ça dans la future vidéo. Je vous laisse regarder un petit peu la bête. On va maintenant aller essayer ça au stand de tir. Bon, pour 1400 balles, c'est pas mal. Il m'a pas, non, ça c'est la formation avec la avant à l'avant.
enfreint la loi. C'est le 3, on n'a pas le droit. Le 222, on peut. Ah, c'est celui d'Eric. Ok. C'est pas une question de vitesse. Si on freine la loi. J'avais pas fait gaffe. Non, Je me dis, mais en plus, il va pas mettre ça sur Internet, quoi.